Le triangle des Bermudes, situé au large de la Floride, est une zone célèbre pour ses disparitions mystérieuses qui se sont produites depuis plusieurs siècles. Des navires qui disparaissent soudainement sans laisser de traces, des avions qui disparaissent des radars et n'atteignent jamais leur destination, voilà le genre d'incidents qui ont alimenté la légende. Au total, des centaines de tragédies inexpliquées ont fait des milliers de victimes qui n'ont jamais donné de signe de vie. Certains avancent l'hypothèse d'une intervention extraterrestre, suggérant que ces êtres pourraient utiliser le triangle comme un portail d'entrée sur Terre, enlevant des humains à des fins d'expérimentation. Vous allez découvrir les cas les plus célèbres de disparition de bateaux et d'avions dans cette zone et tenter de comprendre ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Où sont passées ces personnes, ces navires et ces avions disparus? Nous menons l'enquête sur l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, le triangle des Bermudes. Cet archipel, peuplé d'accent grave peine 60 000 habitants, comprend 181 petites îles paradisiaques aux plages de sable fin, à l'eau turquoise et aux paysages à couper le souffle. Situé en plein océan Atlantique, à environ 1050 km à l'est des côtes américaines, il cache derrière cette image de carte postale un spectacle terrifiant. La mer autour des îles est peu profonde, ce qui a fait des Bermudes un refuge pour les flottes atlantiques pendant des siècles. Parmi eux, le Marie Céleste, un vapeur ravitaillant lors de la guerre de sécession, qui s'est échoué en 1864, le Constellation, échoué en 1943, ou encore le Cristobal Colon, la plus grande épave de l'archipel, longue de plus de 150 mètres, reposant à seulement 25 mètres de profondeur. Depuis quelques décennies, la réputation des Bermudes dépasse ces naufrages accidentels pour s'étendre à des phénomènes plus mystérieux. La zone dangereuse s'élargit au-delà des côtes et forme un triangle reliant la région des Bermudes, la ville de Miami en Floride et l'île de Porto Rico. Ce triangle est le théâtre d'événements aussi étranges qu'inquiétants. Depuis le 19e siècle, de nombreux articles relatent des incidents dans cette zone, où navires et avions disparaissent sans explication apparente. Des bateaux de plaisance, des navires de guerre, des cargos transportant parfois plus de 100 personnes, ont disparu à jamais dans cette région, sans laisser de traces. Aujourd'hui encore, on estime qu'en moyenne, chaque année, 4 avions et 20 bateaux disparaissent dans le triangle des Bermudes. Ces phénomènes étranges et inexpliqués alimentent la fascination et la peur. Quoi qu'il en soit, la zone demeure l'un des lieux les plus mystérieux de notre planète. Son impact psychologique est considérable, cristallisant nos peurs les plus profondes. En y repensant, on se remémore souvent nos craintes d'enfants face à l'inconnu. Les disparitions mystérieuses ont également donné lieu à des théories extravagantes. Certains pensent à une influence extraterrestre, d'autres évoquent l'existence d'un champ de force magnétique. Depuis des siècles, des événements mystérieux y sont recensés. Par exemple, en 1492, Christophe Colomb, navigateur et explorateur de renom, quitte le port de Palau de la Frontera en Andalousie, à bord de 3 navires avec un équipage de 90 hommes, laissant cette énigme ouverte. L'expédition ne parviendra évidemment jamais à atteindre les Indes, mais 2 mois après leur départ, les explorateurs débarqueront sur une petite île de l'archipel des Bahamas. Lors de leur traversée de l'Atlantique, ils auront notamment à passer par la zone aujourd'hui connue sous le nom de Triangle des Bermudes. Dans le journal de bord de Christophe Colomb, des phénomènes pour le moins étranges semblent avoir été observés à cet endroit par l'équipage du navigateur espagnol. Ainsi, le samedi 15 septembre, au début de la nuit, une mystérieuse flamme de feu serait tombée du ciel dans la mer, à environ 4 ou 5 lieues des navires, une étrange lumière descendue du ciel. L'aiguille de la boussole ne pointait pas vers l'étoile polaire, mais vers un autre point fixe invisible, provoquant une oscillation que l'amiral Colomb n'avait jamais vue auparavant, ce qui l'a fortement étonné. Fait curieux, l'original du journal de bord aurait disparu par la suite. Plus tard, en 1910, le USS Cyclope, un des plus grands navires de la marine américaine, mesure 165 mètres de long. Conçu pour transporter du charbon à travers les océans, il est chargé, lors de sa dernière mission, de manganèse, un matériau beaucoup plus dense. Lorsqu'il disparaît, après avoir quitté la Guyane britannique, aujourd'hui Guyana, l'état-major américain lance immédiatement des opérations de recherche. En général, lorsqu'un navire disparaît en mer, on s'attend à retrouver des débris ou des restes, mais dans le cas de l'USS Cyclope, aucun signe n'a été retrouvé. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cette disparition mystérieuse. La première, évoquée par certains, est qu'un événement surnaturel ou une intervention extraterrestre aurait été à l'origine de la perte du navire. Cependant,
Aucune preuve concrète n'a jamais été trouvée pour étayer cette théorie, et l'hypothèse d'une mutinerie n'a pas été retenue par l'enquête officielle. De plus, les documents de l'époque, notamment ceux de l'armée allemande concernant ces sous-marins, ne mentionnent rien de suspect dans cette zone. Une autre hypothèse, aujourd'hui considérée comme la plus plausible, concerne une avarie liée à la cargaison du navire. La théorie avance que la transformation du navire pour transporter du manganèse, beaucoup plus lourd que le charbon, pourrait avoir provoqué une instabilité ou une surcharge, susceptible d'avoir contribué à sa disparition. Selon un rapport publié par l'Institut naval américain, le commandant George Warley trouvait son équipage peu expérimenté, ce qui aurait pu aggraver les risques de défaillance. Un marin ayant servi à bord, Conrad Nervig, témoin 50 ans plus tard, appuie cette hypothèse en soulignant que la squale du personnel et le manque d'entretien auraient pu jouer un rôle. Une autre cause possible évoquée est la survenance d'une vague scélérate, ces vagues gigantesques causées par des conditions météorologiques extrêmes, combinant vents violents et courants marins opposés. Dans le triangle des Bermudes, où des vents venant du Mexique et de l'Équateur rencontrent des courants venus de l'est de l'Atlantique, cette combinaison pourrait favoriser l'émergence de ces vagues dévastatrices. Une vague scélérate aurait pu renverser le navire, causant sa défaillance structurelle et sa submersion. Cependant, prouver cela est difficile, notamment parce que le Cyclope aurait coulé à la fosse océanique de Porto Rico, l'une des zones les plus profondes de l'Atlantique, rendant toute récupération d'épave extrêmement compliquée. Aujourd'hui encore, la disparition de l'USS Cyclope demeure l'un des plus grands mystères maritimes, s'ajoutant à de nombreuses autres disparitions inexpliquées dans le triangle des Bermudes. Ce jour-là, le navire était accompagné d'un groupe de pilotes en formation, qui devait parcourir une centaine de kilomètres, survoler un récif corallien au nord des îles Bimini, continuer vers l'île de Grand Bahama, puis regagner Fort Lauderdale. La zone est réputée pour ses phénomènes étranges, alimentant la légende de cette région mystérieuse. L'exercice semblait se dérouler normalement jusqu'à ce qu'un incident inattendu ne survienne. Alors que l'escadrille 19 entamait la deuxième étape de son entraînement, le commandant Charles Taylor, un pilote expérimenté ayant participé à plusieurs missions de combat, commence à faire part de signes alarmants. Il rapporte une désorientation soudaine, se dit perdu, ses instruments semblent détraqués, et les directions qu'ils indiquent deviennent incohérentes. Il n'a plus confiance en ses équipements. Je répète, on ne voit plus la Terre. En plus de ces défaillances instrumentales, les conditions météorologiques se dégradent rapidement, vents violents, orages, tout semble se déchaîner autour d'eux. Charles tente de se repérer en observant le ciel, espérant reconnaître visuellement leur position, mais il devient convaincu qu'ils survolent les îles Keys, à des centaines de kilomètres de leur zone prévue, dans les Bahamas. Pensant qu'il doit rejoindre la base, il décide de voler vers le nord-est. Pourtant, à ce moment-là, un autre pilote lui signale par radio qu'il faut plutôt prendre une direction à l'ouest, exprimant un désaccord avec la décision de Taylor. Alors que celui-ci, croyant se diriger vers les îles floridiennes, remonte en altitude pour atteindre la base, il s'éloigne en réalité de sa trajectoire initiale. En fin d'après-midi, la tour de contrôle perd le contact avec l'escadrille. Tous les signaux radio indiquent que les 5 avions, à court de carburant, se sont probablement écrasés en mer. En triangulant leur communication, les autorités militaires estiment qu'ils se trouvent dans un cercle de 160 km de rayon, au large de Daytona Beach, bien loin de leur point de départ supposé. Suite à cette disparition, l'armée dépêche 2 hydravions de recherche, de type bébé mariné. Mais l'un des 2 hydravions disparaît également. Une vaste opération de recherche est lancée, plus de 300 bateaux et avions sont mobilisés pour retrouver les pilotes et les membres d'équipage. Cependant, malgré ces moyens colossaux, aucune trace concrète des appareils ou des corps n'est jamais retrouvée. La marine conclut officiellement que la cause de cette disparition reste inconnue. En analysant tous les éléments du dossier, il apparaît que le lieutenant Taylor n'était pas certain de sa position. La théorie la plus plausible est que l'escadrille, perdue dans le mauvais temps, a manqué de carburant et a coulé en mer. Pourtant, le fait que l'un des hydravions de recherche ait aussi disparu, et que toute la zone ait été balayée sans résultat, confère à cette affaire un aspect profondément mystérieux. Au total, 27 personnes, pilotes et équipages disparaissent ce 5 décembre 1945, sans jamais laisser de corps ni de débris. L'enquête de la marine américaine conclut initialement à la responsabilité de Taylor, qui aurait donné de mauvaises instructions, mais la cause exacte reste indéterminée. La disparition de l'escadrille 19 rejoint la longue liste des tragédies aéronautiques et navales dont aucune explication définitive n'a été trouvée.
ces événements s'inscrivent dans une période où les mystères non résolus alimentent toutes sortes de théories, notamment celles sur l'utilisation de l'arme nucléaire, le développement de la technologie ou encore la présence d'extraterrestres. Après la bombe atomique larguée sur Hiroshima et Nagasaki, le traumatisme mondial et les progrès technologiques rapides ont créé un terreau fertile pour des hypothèses plus ou moins folles, telles que l'existence de zones d'ombre où la réalité échappe à la compréhension humaine. Aujourd'hui encore, le triangle des Bermudes demeure une zone où des dizaines d'appareils et de navires ont disparu sans laisser de traces, environ 1000 hommes, 61 bateaux et 34 avions, selon certains recensements. La zone, qui semble si petite à l'échelle maritime, est parcourue chaque jour par de nombreux navires de différentes nations. Pourtant, l'histoire récente n'a fait qu'accroître la réputation mystérieuse de cette région, qui continue de fasciner. Le triangle des Bermudes, un lieu où l'on perd la trace de tout, un mystère qui alimente les rêves et les peurs de millions de personnes. C'est cette couverture et cet article de Vincent Gady qui vont entrer dans la légende, étant considérés comme la première référence à ce fameux triangle des Bermudes. La légende du triangle commence alors à prendre forme, renforcée par un ouvrage publié en 1974, intitulé simplement « Le triangle des Bermudes », écrit par Charles Berlitz. Dans ce livre, Berlitz évoque l'existence d'un champ d'énergie émanant de cristaux mystérieux, dont l'effet serait de faire disparaître avions et navires qui pénétreraient dans ce champ de force. À cette époque, marquée par une recrudescence d'observations d'OVNI, nombreux sont ceux qui croient fermement à cette théorie et doutent que ces disparitions puissent avoir une cause rationnelle. Certains avancent même que le triangle des Bermudes serait un portail utilisé par des extraterrestres pour entrer sur Terre, ou qu'une base alien se trouverait au fond de l'océan, enlevant des humains à des fins d'expérimentation. L'ouvrage explore ces différentes hypothèses et développe notamment les raisons pour lesquelles des extraterrestres pourraient vouloir enlever des humains. Certains pensent qu'ils surveillent notre niveau technologique ou cherchent à s'emparer de spécimens pour étudier notre évolution. La zone serait particulièrement prisée parce que ces nombreux voyageurs faciliteraient ces enlèvements. Ce livre devient un best-seller, et son succès pousse Berlitz à poursuivre ses recherches, publiant 3 ans plus tard une suite intitulée « Sans laisser de traces ». Ce nouvel ouvrage compile une liste encore plus exhaustive des disparitions survenues dans le triangle, faisant de lui la référence ultime en la matière. Parmi ces histoires, il en raconte une peu connue mais particulièrement intrigante, celle du pilote Bruce Gernon, qui aurait survécu à une expérience hors du commun dans ce secteur maudit, un vol qui a marqué sa vie à jamais. Nous sommes le 4 décembre 1970. Bruce Gernon, pilote expérimenté, décolle d'Andros, aux Bahamas, à bord d'un petit avion de type Beechcraft Bonanza. Le décollage se déroule normalement, mais aussitôt, des éclairs lumineux, bien plus intenses qu'un orage classique, illuminent le ciel et entourent l'appareil. La visibilité devient quasi nulle. Après 30 minutes de vol dans ces conditions apocalyptiques, Gernon aperçoit au loin une lumière étrange. Les murs du tunnel nuageux semblent se resserrer autour d'eux, la boussole dysfonctionne, tourne dans le sens inverse des aiguilles, et tous ces instruments électroniques cessent de répondre. Contre toute attente, Bruce Gernon se retrouve au-dessus de Miami Beach, alors qu'il devrait être encore à 400 km de là, et en moins de la moitié du temps prévu, 47 minutes au lieu de 90. Il est bouleversé, et durant plus de 40 ans, il va tenter de comprendre cette expérience, jusqu'à publier un livre détaillant ses recherches. Selon lui, une anomalie de l'espace-temps aurait créé un trou de verre, une sorte de passage permettant de voyager plus vite que la lumière, ou d'effectuer un saut dans le temps. La distorsion aurait alors permis à son avion de se déplacer entre les Bahamas et la Floride en un clin d'œil, ce qui explique cette anomalie temporelle et cette panne totale de ses instruments. Ce récit fait écho à celui de l'USS Cyclope, disparu en 1918, ou de l'escadrille 19, en 1945, tous évoquent des phénomènes de déformation spatio-temporelle ou de voyage dimensionnel, qui alimentent la fascination et le mystère entourant le triangle des Bermudes. Pourtant, cette zone de l'Atlantique n'est pas seule à présenter de tels phénomènes. En Asie, un secteur connu sous le nom de la mer du Diable, situé dans la mer des Philippines, alimente également la légende. Entre Tokyo et les îles Bonin, cette région est surnommée le triangle du dragon. Là aussi, des bateaux et des avions disparaissent mystérieusement, alimentant la peur et la superstition. La légende raconte que des dragons surgiraient des profondeurs pour entraîner dans les fonds marins navires et équipages, renforçant la réputation d'un lieu chargé de phénomènes surnaturels et de forces inconnues. On trouve donc dans ces eaux une zone tout aussi dangereuse que le célèbre triangle des Bermudes, situé à des milliers de kilomètres de distance, deux régions qui, par leur ressemblance, ont alimenté de nombreuses théories.
la coexistence de ces deux zones, opposées géographiquement mais semblables par leurs phénomènes étranges, a inspiré en 1968 une hypothèse élaborée par Ivan Sanderson, un biologiste écossais passionné par le paranormal. Pendant plusieurs années, il a recensé les endroits de la planète où les événements mystérieux, disparitions soudaines, apparitions d'ovnis, phénomènes inexpliqués étaient particulièrement nombreux. Plus récemment, en 2016, des chercheurs de l'Université arctique de Norvège ont avancé une autre explication. Ils suggèrent que certains de ces phénomènes pourraient résulter de gigantesques explosions de méthane sous-marin. Ces cratères, causés par la libération soudaine de bulles de gaz, auraient la capacité de modifier la densité de l'eau, une embarcation pourrait alors s'enfoncer rapidement dans un trou créé par ces émanations. En théorie, ces explosions pourraient également provoquer des turbulences atmosphériques violentes, suffisant pour faire chuter un avion. Pourtant, après analyse des fonds marins dans la zone, aucun de ces cratères n'a été identifié. De plus, selon les scientifiques, la technologie actuelle permet aux navires modernes de résister à ces émanations de méthane, si tant est qu'elles existent. Il semble donc que plusieurs phénomènes naturels ou accidentels se combinent pour expliquer le nombre élevé de disparitions dans cette région, tels que des bulles de méthane remontant des fonds, des champs magnétiques perturbant la navigation, des vagues scélérates ou encore des vents violents favorisant des naufrages ou des crashs. La majorité des scientifiques, aujourd'hui, soutient que le fameux triangle des Bermudes n'a en réalité jamais existé, il s'agirait d'un effet statistique, appelé illusion de fréquence, où les disparitions dans cette zone ne seraient pas plus nombreuses qu'ailleurs. De plus, l'assureur Lloyd's of London, principal assureur mondial en risque maritime, ne facture aucune surprime pour les navires ou avions traversant cette zone, ce qui témoigne de l'absence de danger réel selon l'industrie. Ce que révèle cette fascination, c'est que l'être humain a une tendance innée à aimer les légendes et les mystères. Le triangle des Bermudes alimente ce besoin ancestral de se poser des questions sur le monde qui nous entoure, de chercher des responsables aux événements inexpliqués. Sans cette légende, il aurait fallu inventer autre chose pour satisfaire cette curiosité. Lorsqu'une disparition est attribuée au triangle, la première question qui vient à l'esprit est, s'agit-il d'une erreur humaine ou d'un phénomène météorologique ? Si aucune explication rationnelle n'est trouvée, on se tourne alors vers des hypothèses plus fantastiques, un passage vers une autre dimension, ou simplement une panne de carburant. Malgré l'avis de la majorité des scientifiques et la crédulité relative de certains sceptiques, cette zone de l'Atlantique continue d'être l'objet de recherches et d'enquêtes. Tant que les épaves, les carcasses ou les corps des victimes n'auront pas été retrouvés, le mystère restera entier. Une chose est certaine, le fascinant triangle des Bermudes ne cessera sans doute de nous intriguer pendant encore longtemps, alimentant nos rêves, nos peurs et nos légendes. N'hésitez pas de commenter, de liker et de vous abonner pour ne rien rater. À très vite.